La grippe équine est une maladie respiratoire virale très contagieuse chez les équidés. C'est une maladie due à un virus influenza A. À côté, il y a la gourme. La gourme est une maladie bactérienne due à des streptocoques, Streptococcus equi. Donc, c'est des germes opportunistes qui sont là au niveau des voies respiratoires sans être pathogènes. Mais cette année, il y a au Sénégal une maladie, une épizootie de grippe équine qui est arrivée pour la première fois au Sénégal. En tout cas, c'est la première fois que le laboratoire a conclu à la présence de grippe équine au Sénégal. Et donc, les équidés ne sont pas habitués à ce virus. Et c'est la raison pour laquelle, après le déficit immunitaire, la dépression immunitaire provoquée par le virus influenza, les streptocoques equi et les autres germes en ont profité pour devenir pathogènes et manifester leur tropisme au niveau respiratoire. Et c'est ainsi qu'il y a eu la gourme qui a été favorisée par la grippe équine. En fait, on est autour de 5,5% de morbidité, chez les ânes surtout, et une mortalité de 0,5%. Donc 0,5%. Il y a à peu près 5000 ânes qui sont morts. Et au Sénégal, il y a 450 000 ânes. Donc, rapporter 5 000 à 450 000, on voit que en fait, la mortalité est de 0,5%. C'est alarmant dans la mesure où l'âne est très sensible à la maladie. Le ministère de l'Élevage et des Productions Animales, le ministre M. Samba Ndiobène Ka, a pris des mesures fortes qui ont consisté à appuyer nos services de terrain en produits vétérinaires pour leur permettre de traiter les cas malades. Et également, nous avons mis en place une équipe mobile d'intervention qui supervise l'épidémie. Et donc, il y a un rapportage qui se fait tous les jours et le ministre a les bonnes informations et ça lui permet de voir aujourd'hui, nous pouvons dire que il y a une réduction donc, de l'incidence de la maladie à cause de la mise en œuvre par le ministère de l'Élevage et par les populations des mesures de prophylaxie sanitaire. Le ministère de l'Élevage et des Productions Animales a demandé aux populations d'isoler les malades, de mettre en quarantaine tout animal nouveau qui arrive, juste le temps de savoir s'il n'était pas en incubation en arrivant dans votre élevage. Mais la désinfection, la désinsectisation, le nettoyage des locaux qui ont abrité des animaux malades, cela aussi est préconisé. Mais la forte recommandation du ministre de l'Élevage, c'est de réduire les rassemblements, à la limite même d'interdire les rassemblements de chevaux. Parce que c'est une maladie extrêmement contagieuse et elle se transmet par aérosol. Par conséquent, le fait de mettre ensemble des chevaux malades et des chevaux sains entretient l'expansion, la dissémination des virus. Alors, la dernière recommandation, elle est extrêmement importante aussi. C'est l'enfouissement des cadavres, la destruction des cadavres, soit par enfouissement, soit par incinération. L'enfouissement consiste à creuser 1,50 m, un trou de 1,50 m de profondeur. La longueur de l'animal à enterrer détermine un peu la longueur de la fosse. On met une couche de chaux sur 30 cm, la chaux, moi l'assaut, et puis après on met l'animal, on met du sable, on remet de la chaux et on termine d'enfouir le cadavre. Cela évite la dissémination du virus, du cadavre vers les animaux sains. Moi, personnellement, je préfère l'incinération parce que, en fait, c'est la loi du moindre effort. Au Sénégal, il y a 577 000 chevaux et 450 000 ânes. Cela fait 1 million d'équidés. C'est une source d'énergie extrêmement importante, moteur de la croissance économique, moteur de notre agriculture, moyen intermédiaire de transport, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural. Et dans la zone sylvopastorale,
les ânes ont participé fortement à la réduction de la pénibilité du travail des femmes. Avant, c'est les femmes qui allaient chercher l'eau au niveau des forages pour abreuver, pour la consommation familiale, mais également pour les petits ruminants et les animaux qui ne peuvent pas bouger, pour abreuver les animaux qui ne peuvent pas bouger. Et maintenant, c'est les charrettes asines qui le font et cela participe à réduire la pénibilité du travail des femmes en milieu rural. Aujourd'hui, ce patrimoine, cette mine d'or que représentent les équidés est menacée par des pathologies, des épisodes aussi, mais le